La dernière séance. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurent et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal se tient à l'Hôtel de Ville ce lundi 1er février à 20h. Merci, Mme la greffière. Alors, je salue les gens de la salle. Bonsoir à vous. Nous sommes bien heureux de vous voir parmi nous. Est-ce que c'est correct pour mon micro? Oui? Alors, c'est juste un test. Alors, nous sommes bien contents de vous avoir parmi nous ce soir. Et puis, nous saluons également les gens à la maison qui vont nous écouter mercredi par le truchement de Cogeco Câble. Vous remarquerez que M. le maire, Jean-Guy Desrosiers, il est absent. C'est moi qui va le remplacer à titre de maire suppléant. Je présiderai cette assemblée. Alors, M. le maire m'a toutefois chargé le mandat de vous saluer en son nom. Et puis, il regrette d'être absent. Il est retenu pour d'autres activités politiques. Nous avons également absent M. Gaston Caron, qui, lui, est absent ici ce soir pour des raisons, pour des motifs personnels. Alors, nous l'avons excusé. Quelqu'un pour proposer? Pour débuter, je prendrai une proposition pour l'ouverture de l'ordre du jour. Je propose. Alors, M. Michel Mercier. Appuyé. Appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Alors, Madame la greffière, si vous le permettez, si vous voulez bien débuter la lecture des différents rapports et dépôts. Merci. Donc, je profite de la séance publique pour déposer divers documents. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 28 janvier 2016. Ensuite, le dépôt de la liste datée du 28 janvier 2016, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Ensuite, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1168, décrétant une dépense et un emprunt de 160 000 $ pour financer le programme de réhabilitation de l'environnement consistant à la réalisation de travaux d'installation ou de mise aux normes de tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée. À cet effet, une période d'enregistrement s'est tenue en ce jour de 9h à 19h et aucune signature n'a été apposée au registre. Ensuite, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1169, décrétant une dépense et un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition d'une surfaceuse à glace pour l'aréna municipale et d'un camion avec équipement de déneigement. La période d'enregistrement s'est également tenue aujourd'hui et aucune personne n'a apposé sa signature au registre. Ensuite, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1170, décrétant un emprunt de 545 000 $ et l'affectation des soldes disponibles de 4 574,64 et de 939,31, respectivement des règlements numéros 1077 et 1087, en vue de financer une dépense de 550 514 pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier au parc Saint-Nicolas, de réfection d'une partie du chemin du bras Saint-Nicolas, d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route et de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée. La période d'enregistrement s'est également tenue aujourd'hui et aucune personne n'a apposé sa signature au registre. Puis, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1171, décrétant une dépense de 1 385 000 $ et un emprunt de 1 035 000 $ pour l'exécution de travaux de requalification de l'ancien hôtel de ville et ses espaces publics, incluant le paiement des honoraires professionnels liés à ces travaux, de réfection de l'emprise nord d'une section du boulevard Taché Est et d'éclairage des chutes. Le registre est également tenu aujourd'hui et une seule signature a été apposée au registre. D'accord. Merci, Mme la greffière.
Concernant le dépôt du rapport des dépenses autorisées, les membres du Conseil ont reçu copie des différentes dépenses. Ils ont analysé ces dépenses, ont posé des questions à l'administration municipale. Ils ont eu les réponses satisfaisantes et puis on est ce soir ici pour ce dépôt-là. Concernant les autres dépôts de certificats, bien en fait, ça va suivre son cours normal puisqu'on n'a pas à aller en référendum pour aucun de ces dépôts de certificats. Nous serions maintenant rendus à la présentation par l'inspecteur en bâtiment, M. Daniel Barbeau, du rapport des permis délivrés pendant l'année 2015. M. Barbeau. Monsieur le maire suppléant, messieurs les conseillers, alors j'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel des permis qui a été émis pour l'année 2015 par le service évidemment de l'aménagement et du développement de la Ville-de-Montmagny. Donc, je fais toujours un petit comparatif par rapport à l'année dernière. Donc, au niveau des permis de construction, c'est-à-dire les nouvelles choses qui se sont ajoutées, toutes catégories. Là. En 2014, on en a eu 128. En 2015, on en a eu 131. Au niveau des permis de rénovation, encore là, toutes catégories commerciales, résidentielles, etc. En 2014, on en avait 358 et en 2015, on en a 356. Pour un grand total, comme vous voyez, en 2014, on avait 486 permis et en 2015, 487 permis. Donc, au niveau du nombre de permis, il n'y a pas une grande variation. Au niveau de la valeur des permis, alors en 2014, on avait 11 672 000 comparativement à 2015, où on arrive à un chiffre à peu près similaire de 11 470 000. Au niveau des permis de rénovation, en 2014, on avait 11 800 000, un peu plus de 800 000, et en 2015, on a 11 319 000. Pour un grand total en 2014 de 23,5 millions, comparativement à 22,7 millions cette année. Je tiens à souligner que c'est les valeurs déclarées, ce n'est pas les valeurs évaluées après travaux. C'est quand la personne se présente, on lui demande combien valent les travaux qui sont décrits à la demande de permis. Les permis de construction ont généré des constructions, c'est le cas de dire, suivantes. Alors, j'ai 22 unités familiales isolées pour un total de 4 millions, c'est 4,7 millions, ce qui représente 22 unités de logements créés, puisque ce sont des unités familiales. J'ai 2 multifamiliales, c'est-à-dire qu'on crée 9 logements, parce que j'ai un 3 logements puis un 6 logements, qui ont généré 775 000 $. J'ai 83 dépendances, des remises, des cabanons, etc., pour 930 000 $. Dans le domaine industriel, j'ai aucune construction neuve cette année. J'ai un bâtiment public pour un ordre de 800 000 $. J'ai 3 commerces de l'ordre de quasiment 4 millions de $. Les bâtiments agricoles, j'en ai 2 nouveaux pour 42 000 $, qui sont des petits bâtiments. Et 18 nouvelles enceintes se sont ajoutées pour l'ordre de 220 000 $, ce qui fait que j'ai 131 permis de construction pour 11,4 millions, comme presque 11,5 millions, qui ont généré 31 nouvelles unités d'habitation qui n'existaient pas dans le décor de Montmagny. Au niveau des permis de rénovation, alors on fait les différences suivantes, c'est qu'on on présente dans un premier lieu les dépenses de plus de 10 000 $ qui sont des permis qu'on considère comme étant majeurs. Donc, j'ai eu 127 permis qui ont généré presque 3,5 millions, qui ont créé 3 logements nouveaux par rénovation. Au niveau des petits permis, en bas de 10 000 $, j'en ai eu 169 pour un peu plus de 600 000, presque 700 000 $. Des dépendances, les rénovations de dépendances, j'en ai eu 15 92 000. Des commerces, alors là, le commerce, industrie et bâtiments publics, on fait la différence entre les rénovations et les agrandissements. Alors, pour les rénovations, sur 25 permis de commerce, qui ont généré 2,7 millions de $. J'en ai 21 qui sont des rénovations pures, qui n'ont pas amené d'agrandissement pour 1 million, un peu plus. Et les agrandissements, j'en ai eu 4 qui ont généré 1,7 million. Dans l'industrie, la même chose. J'ai eu 4 permis de rénovation, dont 2 qui sont des rénovations pour 2,6 millions et 2 agrandissements pour 305 000 $. Les bâtiments publics, c'est la même chose. J'ai 5 permis de rénovation de bâtiments publics, dont 4 sont constitués de rénovation. Les bâtiments publics ont généré un peu plus d'1 million de $, donc la majorité des permis, les 4 permis ont généré 889 000 $, comparativement à un seul agrandissement de 143 000, et j'ai aucun bâtiment agricole qui a subi de rénovation. Pour un sous-total de 345 permis pour une valeur de 11 millions. J'attire votre attention sur la démolition. La démolition, on le met toujours un petit peu à part parce que on enlève de la démolition, la valeur qui est inscrite au rôle. Si la maison est démolie totalement, bien, le chiffre est facile à obtenir, on prend le rôle d'évaluation qu'on soustrait. Donc, ce n'est pas vraiment des ajouts et des modifications, c'est des choses qui disparaissent du décor. J'en ai tout de même pour 313 000 $.
pour un total de permis de 356 pour 11,3 millions. Et on voit que la démolition fait en sorte que j'ai perdu 3 logements. Donc, j'avais 3 nouvelles unités d'habitation qui avaient été créées par la rénovation. Par contre, la démolition m'en a enlevé 3, donc le bilan est nul pour cette année. Ce qui est intéressant aussi de comparer avec les graphiques, c'est qu'on a le nombre de permis qu'on compile depuis nombre d'années, mais on fait une comparaison sur les 10 dernières années. Alors, on voit dans un premier temps la construction qui est en bleu et la rénovation qui est en rouge. Donc, on voit que pour l'année 2015, ben, mes 487 permis total sont comparables à mes 486 permis de l'année passée. Il y a eu quelques fluctuations. J'étais plutôt dans les dernières années, dans le 430, tu sais, j'ai dépassé 400, 430. Ce qu'on remarque, c'est que de 2005 à 2015, ben, on voit qu'il y a une constante qui fait en sorte que j'ai monté d'une centaine de permis facilement depuis une dizaine d'années, entre 2005 et 2015. Au niveau de la valeur totale des permis, le premier graphique en bleu, c'est la valeur totale des permis. On voit que là, encore là, c'est fluctuant. On n'a évidemment aucun contrôle là-dessus. Et on voit tout de même qu'il y a une tangente qui roulait autour de 15 à 20 millions par année, il y a 10 ans, puis là, on tourne en moyenne, autour de 25 millions de dollars par année. C'est sûr qu'on voit que les graphiques en rose, c'est la construction, puis en jaune, c'est la rénovation. On voit par ce graphique-là que, par exemple, en 2006-2007, c'est la rénovation qui a été forte, qui a amené une grosse valeur de mes permis de construction, comparativement à 2013-2014, où c'est la construction qui a été forte. Donc, à ce moment-là, ma valeur totale des permis a connu une croissance à cause de la construction. Au niveau des logements ajoutés, là, on voit que c'est très, très variable d'année en année. Donc, par la construction, on voit que j'en ai, attendez une seconde, ça sera pas long, j'en ai, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une vingtaine. J'en ai eu un peu plus l'année passée. Ce qui est particulier cette année, c'est que par construction multifamiliale, j'en ai un peu plus qu'à d'habitude, mais pas beaucoup. Puis j'ai aucune. En jaune, on a par rénovation, j'en ai aucune. En 2005, j'avais eu des rénovations qui étaient excusez, en 2012, c'était l'ajout de Monseigneur Deschênes. Il avait créé beaucoup de logements, donc ça a créé une bonne colonne. Puis en 2005, il y avait eu des rénovations, je me demande si ce n'est pas encore Monseigneur Deschênes, où il avait rénové les logements existants, donc ça a créé beaucoup de logements par rénovation. Donc, on peut caractériser l'année 2015 de la manière suivante, c'est que le nombre de permis émis, toutes catégories confondues, se maintient celui de l'année dernière. J'aimerais souligner que c'est bien parce qu'au niveau de la province de Québec, on a connu un certain ralentissement. La valeur totale des permis maintient son rythme de croissance, encore là, c'est très bon. Le nombre de constructions résidentielles est revenu un peu plus à la normale. Autant de nouvelles résidences ont été érigées en milieu rural qu'en milieu urbain. On remarque un certain glissement vers le milieu urbain, surtout depuis que la Commission de protection du territoire agricole a permis des zones déstructurées où j'ai plus besoin de m'adresser à la Commission. Donc, il y a un glissement qui était un produit que la Ville ne pourrait pas offrir à ses citoyens. On avait des terrains en ville où il fallait que tu te battes avec le zonage agricole pour la campagne, mais avec cette nouvelle réalité-là, ça a amené un certain équilibre, un certain choix. En ce qui a trait au secteur commercial, la valeur des constructions a triplé. On a passé de 1 million à 3 millions en 2015. C'est qu'il y a eu 2 nouveaux commerces, soit les concessionnaires automobiles puis une station-service avec des dépanneurs, pour ne pas la nommer, là, sur la montée de la rivière du Sud. Quant au domaine de la rénovation, bien, le secteur industriel, il y a eu 2,95 millions en rénovation en 2015, comparativement à 320 000, donc il y a eu un boom là. Ça a été généré par l'agrandissement seulement de 2 bâtiments à eux seuls. Ils représentent 2,6 millions. Alors, j'aurais terminé. Concernant le volet permis, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient dans la salle des questions concernant le volet permis, là, particulièrement ce qui a été présenté par M. Barbeau. Nous constatons quand même que notre économie, il y a une certaine vitalité qui fait en sorte que ça nous permet de maintenir également un compte de taxes qui est très acceptable compte tenu de tout ce qu'on entend au plan mondial, les difficultés qu'on entend un peu partout. À Montmagny, on a pu cette année encore maintenir presque en dessous du taux d'inflation, si je ne me trompe pas, notre compte de taxes. Ce qui fait que c'est un bon signe de vitalité économique là, pour la ville de Montmagny.
Alors, je vous remercie, M. Barbeau, de votre présentation. On en serait rendu maintenant, Madame la greffière, si vous voulez procéder à la lecture des prochaines résolutions. Merci. Donc, la résolution 2016-051 est à l'effet d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 janvier et de la séance extraordinaire du 25 janvier 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2016-052 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 19 janvier 2016 et d'autoriser les services municipaux ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues aux dits procès-verbaux. Concernant ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Marc Lorrain, appuyé de Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-053 est de payer à la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny un montant de 135 000 taxes non applicables, pour la gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2016, la dite somme étant payable en deux versements, soit à raison de 35 % du montant le 5 février et à 65 % le 1er avril 2016. Résolution 2016-054 est de confirmer la participation de la Ville de Montmagny à la venue du Grand Défi Entreprises à Montmagny en 2016, de concert avec des entreprises de la région et d'autoriser le paiement à cette fin d'un montant forfaitaire maximal de 4 600 $ plus taxes si applicables, soit une part équivalente à celle versée par chacun des partenaires impliqués dans le projet pour le paiement des frais fixes, et d'autoriser également le paiement des frais d'inscription de 20 employés et de 20 citoyens au Grand Défi Entreprises, soit un montant d'environ 12 000 $ plus taxes si applicables, ces frais devant être remboursés à 50 % à la Ville par les dits employés et citoyens, lesquels seront choisis selon différents critères de sélection. Résolution 2016-055 de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 3 265 $. Résolution 2016-056 d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 998 $ et 93. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 054, participation de la Ville de Montmagny au Grand Défi Entreprise. En fait, c'est une continuité pour la Ville au Grand Défi Pierre Lavoie qui a été présenté l'été dernier à Montmagny. Le Grand Défi Entreprise a été initié par des entreprises locales à lesquelles la Ville s'est adjointe pour participer au projet. Vous allez avoir, durant la semaine, il va y avoir des communiqués qui vont être transmis pour vous donner davantage d'informations concernant la démarche du Grand Défi Entreprise Pierre Lavoie. Par contre, Montmagny s'engage, elle, à verser un montant d'argent pour permettre à la caravane du Grand Défi Entreprise Pierre Lavoie d'être ici à Montmagny pour faire l'évaluation du bilan de santé des personnes qui participeront à ce grand défi-là. Comme ville certifiée, ville en santé, depuis 2009, Montmagny a cru important de participer à ce défi-là. Et puis, en même temps, bien, elle va offrir 40 places, soit 20 places à ses employés pour justement continuer à promouvoir de saines habitudes de vie et puis des saines habitudes alimentaires. Et on va offrir également 20 places à la population. Ça va être par... les gens vont s'inscrire. Et puis, s'il y a plus de 20 participants, il va y avoir un tirage au sort. Et ces gens-là devront être disponibles pour la semaine où la caravane sera présente dans la région pour faire l'évaluation. Et puis, une participation de 50 %, une participation financière de 50 % leur sera demandée pour leur participation. Le montant d'inscription est de 300 $, donc la Ville va en débourser 50 % et puis le participant va en débourser l'autre 50 %. Alors, c'était des précisions que je voulais apporter à cette résolution.
Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de Marc Lorrain. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. À la résolution 2016-057 de modifier le plan de classification des employés faisant partie intégrante de la convention collective de travail des employés col blanc de la Ville en remplaçant la description des responsabilités et des tâches liées au poste de technicien dessinateur, le poste ainsi modifié devant être évalué et intégré selon la grille de pondération par facteur et sous-facteur prévue au dit plan de classification. Résolution 2016-058 d'engager M. Jérôme Rabier au poste syndiqué col blanc de technicien dessinateur au service des travaux publics et des infrastructures à titre régulier temps complet au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville, l'entrée en fonction de M. Rabier devant s'effectuer progressivement à compter du 2 février 2016. Concernant ces 2 résolutions, en fait, le fait d'embaucher un technicien dessinateur, ça va permettre à la Ville de Montmagny de se doter d'un service d'ingénierie plus complet. Ça va également permettre à la Ville d'économiser des sous plutôt que d'aller en appel d'offres pour des plans et devis avec des dessins d'infrastructures, mais ça va nous permettre d'avoir un service qui est plus complet à la Ville, d'être plus avant-gardiste en termes de planification pour les travaux qu'on a à faire en régie. Et en même temps, bien, ça va nous permettre également de sauver des coûts d'appel d'offres pour aller à l'externe pour des services de dessinateurs et d'ingénierie. Alors, c'était recommandé par les services, par la direction des services d'infrastructure et l'analyse a été faite par la direction. Et nous croyons fermement que l'embauche de ce dessinateur va nous permettre de réduire nos coûts à l'externe. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michel Mercier, J'appuie. appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. La résolution 2016-059 est de nommer M. Francis Paquette à titre de membre du Comité de la famille et des aînés de la Ville, lequel comblera ainsi le poste laissé vacant à la suite du départ de Mme Lise-Anne Lévesque. 2016-060 est de reconnaître l'organisme Action Jeunesse Côte-Sud comme organisme accrédité par la Ville de Montmagny, laquelle reconnaissance lui permet de bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Concernant les résolutions 060 qui accrédite l'organisme sans but lucratif l'Action Jeunesse Côte-Sud, il faut savoir que cet organisme est un organisme de justice alternative pour les jeunes. En fait, plutôt que d'avoir des sentences d'emprisonnement, bien, c'est des sentences de travaux communautaires. Donc, cet organisme a fait une demande d'accréditation auprès de la Ville. C'était analysé par la direction des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et puis il répondait aux critères d'accréditation. Donc, comme la Ville, nous, on est ici quand même pour protéger nos jeunes, faire en sorte que notre jeunesse se passe bien, et puis dans des cas où il y a du dérapage, bien qu'on soit capable de récupérer leurs forces et leurs talents dans notre communauté. Donc, on a accepté d'accréditer cet organisme. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, monsieur le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de Marc Lorrain. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. La résolution 2016-061 est d'amender la résolution 2015-500 par le remplacement au paragraphe C de l'article 1 des mots 350 $ plus taxes par les mots 350 $, toutes taxes incluses, plus un montant de 30 $, toutes taxes incluses pour les frais d'emballage et de transport de l'œuvre. La résolution 2016-062 est d'informer la commission municipale que la Ville ne s'oppose pas à la demande formulée par les Arts de la Seine visant à se voir exemptée de toute taxe foncière pour l'immeuble situé au 31 à 35 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, dont il est propriétaire et seul utilisateur, mais qu'elle l'invite à porter une attention particulière sur l'utilisation faite par cet organisme de certaines parties de l'immeuble visé, dont le volet intitulé « Studio pour les artistes » pouvant constituer une occupation résidentielle des lieux et conséquemment ne pas être incluse à la reconnaissance demandée. Merci.
Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je le propose. M. Gendreau, appuyé de Second. M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. La résolution 2016-063 est de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux d'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur le boulevard Taché-Est entre les avenues Saint-Magloire et Couillard-des-Prés, pour lesquels une aide financière de 243 875 $ a été octroyée à la Ville pour l'année 2015 dans le cadre du programme VELOS 2, volet 1, développement des transports actifs dans les périmètres urbains, ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, et ce, au coût totalisant 409 348,74 en date du 11 janvier 2016, et que des dépenses estimées de 33 443,90 demeurent à venir à cette même date pour ce projet, tel qu'en fait foi le rapport intérimaire produit par la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure, en date du 28 janvier 2016, et de demander en conséquence au ministère des Transports de verser à la Ville la seconde tranche de la subvention totale de 243 875 $ octroyée pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur le boulevard Taché-Est entre les avenues Saint-Magloire et Couillard-des-Prés. Et la résolution 2016-064 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour l'exécution de travaux de pulvérisation et excavation et mise en place de structures de chaussée, pavage et drainage dans le cadre du projet de réfection de la chaussée sur une partie du chemin du bras Saint-Nicolas, pour l'exécution de travaux de reconstruction d'un ponceau sur la montée de la rivière du Sud et pour la fourniture d'une surfaceuse à glace pour l'aréna municipale. Merci, Mme la greffière. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose M. le maire. M. Marc Lorrain, appuyé de Gaston Morin. M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. La résolution 2016-065 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant le remplacement des fenêtres du bâtiment situé au 83 à 85 rue Saint-Thomas à Montmagny. La résolution 2016-066 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'installation d'enseignes au 116 et 118 Saint-Thomas à Montmagny afin d'identifier les bureaux administratifs occupés respectivement par les organismes Corporation d'habitation du littoral et les logements Côte-du-Sud. La résolution 2016-067 est de modifier le règlement numéro 1171 décrétant une dépense de 1 385 000 $ et un emprunt de 1 035 000 $ pour l'exécution de travaux de requalification de l'ancien hôtel de ville et ses espaces publics, incluant le paiement des honoraires professionnels liés à ces travaux, de réfection de l'emprise nord d'une section du boulevard Taché-Est et d'éclairage des chutes, en remplaçant le montant de la dépense autorisée de 1 385 000 $ par celui de 1 438 280 $, et ce à tous les endroits où il apparaît dans le dit règlement. Merci, Mme la greffière. Pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michel Mercier, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est adopté? Oui. Adopté. Adopté. Avis de motion est par les présents donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement du zonage numéro 1100 de manière à réduire de 500 à 300 mètres la distance minimale entre l'implantation des activités de récréation commerciale extérieure bruyante et tout bâtiment résidentiel ou public. La résolution 2016-069 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 de manière à réduire de 500 à 300 mètres la distance minimale entre l'implantation des activités de récréation commerciale extérieure bruyante et tout bâtiment résidentiel ou public. » Pour cette résolution, je prendrai un proposeur. Je le propose. M. Yves Gendreau, secondé par Second. M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présents donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone CC20 à même la zone RD26.
Résolution 2016-071 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone CC20 à même la zone RD26 ». Concernant cette résolution, il s'agit de régulariser une situation. En fait, c'est pour régulariser l'utilisation de l'espace qui est situé entre la rue Saint-Jean-Baptiste et les deux commerces Toyota et la Pointe Auto. Il y a des véhicules présentement qui sont stationnés en arrière de ces deux commerces-là. Et puis, l'usage n'est pas permis pour le moment. Donc, cette résolution a pour effet de régulariser la situation et de permettre cet usage-là. Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur. Marc Lorrain. M. Marc Lorrain, appuyé de J'appuie. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'identifier la fabrication et la pratique de l'accordéon diatonique comme élément du patrimoine immatériel de la ville de Montmagny. Ces éléments immatériels sont identifiés, entre autres, pour les motifs suivants. La fabrication et la pratique de l'accordéon diatonique constituent pour la ville un savoir-faire et des pratiques transmises de génération en génération depuis la fin du 19e siècle. Ces éléments du patrimoine immatériel bien ancrés dans le temps et dans l'histoire de la ville contribuent à la définition de son identité culturelle et sa fierté collective. Leur reconnaissance comme patrimoine culturel immatériel présente un intérêt public et permettra de créer un levier de développement culturel, touristique et économique. La ville est d'ailleurs le théâtre de l'un des plus grands rassemblements d'accordéonistes au monde, sur le carrefour mondial de l'accordéon, ce qui contribue grandement au rayonnement de la ville à travers le monde. L'identification assure l'inscription de ces éléments au registre du patrimoine culturel et leur diffusion dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec et appuiera une éventuelle candidature de l'accordéon diatonique à titre de patrimoine national québécois. Le règlement d'identification prendra effet à partir de la date de son adoption par le conseil municipal et toute personne intéressée pourra faire ses représentations concernant l'identification de ces biens immatériels auprès du comité consultatif d'urbanisme à la salle du conseil de l'hôtel de ville le mardi 15 mars 2016 à 18h30. Merci, Mme la greffière. Nous serions rendus à la période de questions. Alors, si il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, veuillez vous approcher au lutrin, vous identifier, nommer votre nom, votre adresse et poser votre question. Généralement, les questions s'adressent au maire et puis elle est réorientée aux personnes qui ont les compétences pour répondre lorsque c'est trop compliqué. Eh bien, bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, je m'appelle Lisiane Mété. Je suis étudiante en biologie de l'Université Laval et citoyenne de Montmagny. Je me présente ici ce soir en tant que porte-parole du comité citoyen s'opposant à la fluoration de l'eau potable à Montmagny et je suis en présence de M. Mario Corbin qui est membre du comité. Pour mon usage personnel, avec un rhume, des fois, on n'entend pas bien. Pouvez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Lisiane Mété. Je ne l'entends pas bien encore. Lisiane Mété. OK. Alors, Il n'y a pas beaucoup. Oui, M. Lorrain, il me connaît. Oui, ben oui. merci. Alors, j'ai su que le 11 décembre 2015, une entente entre la Ville de Montmagny et le ministère de la Santé et des Services sociaux a été signée relativement à la fluoration de l'eau potable, et ce, pour une durée de 20 ans. Nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure hautement controversée qui implique que l'on ajoute un produit chimique et toxique impropre à la consommation humaine à l'eau. Comment se fait-il qu'une telle décision ait été prise sans qu'aucune consultation publique n'ait été donnée, alors qu'elle implique la santé des citoyens? Donc, nous, ce que nous demandons, c'est qu'une consultation publique soit tenue afin et ce, avant d'aller de l'avant dans ce projet. OK. Est-ce que, Monsieur le directeur général, vous pourriez apporter des précisions concernant un peu le questionnement de Mme Mété, là? Pourquoi on a fluoré l'eau, dans quelles circonstances ça s'est produit? Je pense qu'il ne doit pas y avoir quelqu'un ici là, qui s'est réveillé un bon matin avec un bocal là, de fluor, là. J'imagine. Est-ce que vous pouvez donner certaines réponses, s'il vous plaît?
Je peux effectivement donner quelques précisions à Mme Mété. Effectivement, la fluoration date de 1986, du temps du maire Gilbert Normand. Puis c'était à l'origine, et c'est toujours le cas sur recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et également de la santé publique et du ministère de la Santé et Services sociaux du Québec. Donc, c'est sur leur recommandation que plusieurs municipalités au Québec intègrent, ajoutent. C'est de l'additif. Effectivement, c'est pas un produit chimique qui sert au traitement de l'eau, mais c'est un additif ajouté, puis pour principalement prévenir la carie dentaire au niveau des plus jeunes, chose qui est faite également dans d'autres pays. Donc, sur recommandation, puis on est très conscient au niveau de la ville de Montmagny que la population est très divisée. On peut pratiquement dire que c'est égal tant pour la fluoration que contre la fluoration, et que les études scientifiques également sont très partagées sur le sujet. Donc, chacun qui campe dans le camp du pour ou du contre peuvent avoir des études scientifiques à l'appui de leur position, et face à ça, le conseil municipal, ajoutant du fluor dans le traitement de son eau potable depuis 1986, a pris la décision en 2015, effectivement, de continuer dans cette pratique-là, toujours sous les recommandations du ministère de la Santé, et son principal messager au niveau des municipalités, le docteur Bernard Laporte. Et cette entente-là prévoit, en fait, que tous les coûts sont assumés par le ministère de la Santé, tant au niveau des installations, des équipements de fluoration, que de leur mise à niveau, et également dans la fourniture du fluor aussi à la ville. Donc, ultimement, les payeurs de taxes de Montmagny n'assument aucune dépense, mais c'est le ministère, nécessairement via nécessairement les impôts fonciers, là, mais c'est au niveau du ministère avec les municipalités avec qui il s'est entendu. C'est bien sûr que le conseil municipal, à l'époque, avait pris une décision en fonction des représentations qui avaient été faites par le ministère et puis l'Organisation mondiale de la santé et tout ça. Je comprends également que vous vous opposez pour probablement des motifs qui sont contrairement opposés à celles qui ont été présentées à l'époque au conseil municipal qui était présent. Maintenant, quand vous posez la question, comment se fait-il que la population n'ait pas consulté ce sujet avant de fluorer l'eau? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui mérite d'être réfléchie à l'interne, et puis qu'on entende les pour et les contre de la fluoration, et puis qu'éventuellement, il n'est pas exclu qu'on le soumette à la population. Peut-être pas sous forme de référendum, mais il y a sûrement un moyen qui serait, je dirais, là, très efficace et aussi très représentatif de le faire éventuellement pour connaître vraiment la position de la population face à cette démarche de fluoration-là. On n'en a pas abordé vraiment là, en comité de la possibilité, de quelle façon qu'on pourrait le faire. Mais c'est bien sûr que ça ne se ferait pas là, dans les prochains jours, mais il pourrait y avoir une discussion sérieuse à l'effet qu'on trouve un moyen de consulter la population. Si le cas éventuel, on a les pour et les contre, on est capable de bien les informer avant qu'ils aussi prennent une décision. Il s'agira à ce moment-là de voir au niveau du conseil municipal et puis de ses officiers comment on pourrait procéder éventuellement pour que, effectivement, cette question-là soit tranchée une fois pour toutes par la population. Moi, je suis de votre avis que la population doit se prononcer. Maintenant, il ne faut pas dépenser des milliers et des milliers de dollars. Là. Il y a sûrement un moyen, dans un processus démocratique là, bien reconnu, de procéder à cette consultation-là. Parfait, ça répond bien à ma demande. Donc, bon. Je vais attendre un retour là-dessus. J'imagine qu'on va en être informé. Oui. Est-ce que vous avez des documents à déposer? Est-ce que vous avez des choses à remettre? J'ai pas de documents à remettre. J'ai beaucoup d'informations avec moi ici sur le fluor. D'accord. Mais je m'en venais pas ici pour étaler ce que je sais sur le fluor, là, malgré que si jamais vous voulez consulter, ça me ferait plaisir de vous remettre ce que bien, ce serait intéressant que vous laissiez vos coordonnées au directeur général après la séance. Parfait. Pour qu'éventuellement, bien,
s'il y a des informations ou des suites à vous donner, à ce moment-là, bien, qu'on puisse le faire. Parfait. C'est ce que je vais faire. Bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions concernant le contenu de notre séance? Non? À titre d'information, je disais dans le journal ce matin que depuis hier, c'est la semaine nationale de la santé mentale. Donc, vous savez, tout à l'heure, on a adopté une résolution pour permettre à nos employés et à des citoyens de vivre une expérience particulière avec le défi entreprise Pierre Lavoie. Bien, je pense que la semaine de la santé mentale, ça s'inscrit bien pour nous dans cette démarche-là. C'est qu'il n'y a pas juste la santé physique à laquelle il faut se préoccuper, mais il y a la santé mentale. Puis les deux, bien, ça va ensemble. Quand on se soucie de la santé physique de nos employés, bien, en même temps, on donne un petit coup de main à la santé mentale et vice-versa. Et puis, je pense que c'est important pour moi de vous souligner que c'est la semaine de la santé mentale. Donc, ayons une pensée pour les gens qui vivent avec des difficultés particulières, puis posons des gestes concrets pour leur venir en aide quand c'est possible. Alors, la prochaine séance publique non télévisée, Mme la greffière, c'est... Télévisé le 7 mars. Le 7 mars, puis donc télévisée? 15 février. Le 15 février. Donc, le 15 février, si vous êtes invité à venir assister à notre séance publique, qui est non télévisée, et celle du 7 mars. 7 mars, qui sera télévisée. On a aussi, M. le maire, le 11 février, le lancement de ce qui devient une institution, l'activité au fil des mots. Donc, Oui. ça sera lancé à la bibliothèque Oui. à midi. Et, au travers de ça, il y a la dictée et plusieurs activités. Donc, ceux qui suivez ça, vous allez voir le programme. Ça sera diffusé en temps et lieu. Mais il y a une activité le 11 à midi à la bibliothèque pour le lancement avec Oui. du programme et tout ça. Donc, les gens sont bienvenus comme toujours. Merci beaucoup, M. Lorrain, de l'information. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui auraient des sujets d'information, non? Alors, bon, on vous remercie beaucoup de votre présence, les gens de la salle, et puis aux gens à la maison, bien, vous aurez l'occasion d'entendre un peu le débat qui s'est fait ce soir concernant la fluoration de l'eau à la ville de Montmagny. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Michel Mercier, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci beaucoup et passez une belle fin de journée.